australe, comme ce fut le cas en Afrique du Sud en octobre 2003. Une panne électrique soudaine et généralisée mettrait hors service les usines hydrauliques et leurs pompes, mais aussi les pipelines qui ont besoin d'électricité pour transporter du pétrole. En cas de panne de courant prolongée suite à l'endommagement de transformateurs, c'est toute l'activité humaine qui serait paralysée, car même les groupes électrogènes de secours n'ont qu'une autonomie limitée. Une mise à l'arrêt totale qui irait jusqu'à bouleverser l'approvisionnement en denrées alimentaires. Les chercheurs mettent en garde contre ce scénario catastrophe. Ça va ? Normal, le champ magnétique de la Terre nous protège des particules solaires. Mais lorsqu'un vent solaire vire à la tempête, cette protection ne suffit plus. La masse de plasma exerce alors une pression sur le champ magnétique terrestre et le comprime. Les vents solaires peuvent être détectés grâce à des mesures géomagnétiques. Roman 2 minutes. la responsable de l'observatoire autrichien Konrad, enregistre les variations du champ magnétique terrestre depuis de nombreuses années. Des loulous, oh. C'est Dans loulou. cet institut de recherche en géophysique, situé à 50 km au sud-ouest de Vienne et isolé de toute influence extérieure, le chercheur bénéficie de conditions optimales pour ses instruments de mesure. En temps normal, le champ magnétique relevé ici est plutôt stable. Mais lorsqu'une tempête solaire s'approche, nous détectons clairement des fluctuations. Ces mesures du champ magnétique terrestre sont utiles pour évaluer les données transmises par les satellites à propos des tempêtes solaires. Ben oui. Les satellites collectent des données moins précises que celles de nos instruments de mesure. Elle est folle. Mais ils ont l'avantage de les obtenir plus tôt que nous. La comparaison de ces mesures nous permettra peut-être Elle est de folle. prédire les prochaines tempêtes solaires. Hein, loulou? T'es Quand folle. les données sur une tempête solaire sont nombreuses, Ben oui, t'es on folle. peut prévoir à quel endroit Elle est et folle. avec quelle intensité elle frappera la Terre, ainsi que la dangerosité de l'énergie générée. La question cruciale est de déterminer le seuil d'intensité critique pour l'ensemble des réseaux électriques. Les tempêtes solaires peuvent occasionner jusqu'à un effondrement de la totalité du réseau électrique. Si nous connaissions leur comportement à l'avance, nous pourrions prendre des mesures préventives et adaptées en cas d'urgence. Le professeur Renner a mis au point un modèle capable de mesurer l'impact de ces flux exceptionnels sur les réseaux électriques en se fondant sur les mesures géomagnétiques de l'observatoire. 2 Grâce minutes. à ces mesures, nous pouvons dans un premier temps calculer un champ électrique, puis les courants dans les transformateurs. Si cette courbe augmente, cela signifie que le transformateur et donc l'ensemble du réseau électrique risquent d'être endommagés. Les vents solaires qui frappent la Terre se manifestent également d'une autre façon. Il arrive que les lignes du champ magnétique se rejoignent du côté de la Terre opposé au Soleil. Lorsqu'elles reprennent brusquement leur forme originale, elles éjectent Je des vais mettre ça là. particules électriques vers l'atmosphère terrestre. Ça sera mieux. Les atomes excités Voilà. émettent alors de la lumière. Les tempêtes solaires sont à l'origine des aurores polaires qui peuvent être rouges ou vertes. Au noir, au rouge et noir. Ben ouais, loulou. En cas de forte tempête solaire, ces phénomènes lumineux ne sont pas visibles qu'au pôle et descendent en direction de l'équateur. En 1989, des aurores boréales se sont produites. À l'époque, j'avais malheureusement raté le spectacle parce que j'avais regardé dans la mauvaise direction. En 2003, les données des satellites 30 secondes, je suis à vous. allaient virer à la tempête. J'avais calculé que je pourrais peut-être voir des aurores polaires une fois à la maison 1 heure plus tard. Le moment venu, je suis allé sur ma terrasse, j'ai jeté un œil à ma boussole parce que je m'attendais à de fortes perturbations magnétiques. J'attends un moment, à minuit j'étais à 2 doigts d'aller me coucher. Mais en repensant à mon rendez-vous manqué en 1989, je me suis ravisé. Il était hors de question de laisser passer cette chance une deuxième fois. Alors j'ai fait le tour de la maison et effectivement, j'ai eu la chance, une demi-heure plus tard, de contempler des aurores boréales. Un phénomène aussi rare
rare qu'une éclipse totale de soleil. Lorsque la Lune se place parfaitement devant le Soleil, on distingue un halo de lumière tout autour d'elle, la couronne solaire. L'endroit précis où doit se rendre la sonde spatiale Parker, car c'est dans cette zone que naissent les vents solaires et qu'un phénomène surprenant se produit. Prenons l'exemple d'un feu de camp. Je suis à vous Plus dans on s'en 30 éloigne, secondes. plus l'air se rafraîchit. Avec la couronne solaire, c'est exactement l'inverse. La température à la surface du Soleil est d'environ 6000 degrés. Et si on s'en éloigne de 2 à 3000 km, contre toute attente, la température du plasma grimpe à plus d'1 million de degrés. C'est totalement contre-intuitif. Ça ne devrait pas être le cas, mais l'activité du Soleil paraît parfois magique. Et la couronne solaire en fait partie. Elle est 300 fois plus chaude que la surface du Soleil. Comprendre les mécanismes de l'échauffement de la couronne solaire est essentiel pour les chercheurs. Voilà pourquoi Volker Bottmer et son collègue de la NASA, Russell Howard, basé à Washington, veulent récupérer des images en équipant la sonde d'une caméra très particulière. Direction Washington DC. Je suppose que vous allez prendre le train puis l'avion. Oui, j'ai une réunion pour une mission à destination du Soleil. On va équiper une sonde spatiale d'une caméra. Je suis content de ne pas y aller, j'aurais trop chaud. C'est normal avec 1700 degrés. Mais ce qui compte, c'est que nous fabriquions cette caméra pour pouvoir analyser les mesures. Si je comprends bien, la sonde a déjà des appareils de mesure et vous voulez ajouter une caméra, c'est ça? Absolument. Et je dois encore régler quelques détails avec mon collègue américain. J'espère qu'on va y arriver. Lui, il est encore sceptique. Vous devez encore le convaincre. C'est ça. Avec les images, vous pourrez savoir où se trouvait exactement la sonde. C'est ça. À l'époque, la NASA n'a pas encore décidé si la caméra peut faire partie de la charge utile très limitée de la sonde. Volker Bottmer a plus que de bons arguments en poche. Il entretient aussi une amitié de longue date avec son confrère américain Russell Howard. Vous inquiétez pas, je fume ma cigarette et je vous explique juste après. Ah bon, salut Volker. Salut Russell. Content de te revoir. Ravi aussi. Ton voyage s'est bien passé? Oui, très bien. Quand Avant de parler de la caméra, je voudrais te montrer quelque chose que j'ai trouvé dans un livre il y a longtemps. Mais il faut d'abord que je mette la main dessus. Il fait cette taille-là environ. Sa couverture est bleue. Il est peut-être là. Non? Non? Voilà. Je l'avais rangé dans ce tiroir, le voici. C'est un ouvrage d'astrophysique théorique. C'est un livre allemand. Oui. Et il contient la citation suivante. Pardonne mon accent. Si l'on me demandait s'il est dans ma nature de vénérer le soleil, je répondrais évidemment. Mais c'est du Goethe. Absolument. Il décrit 2 ce qu'il minutes, hein. ressent pour le soleil. C'est exactement ce que je ressens aussi. Pour les admirateurs de l'astre du jour, quoi de mieux qu'une salutation au soleil pour unifier le corps et l'esprit? Cet exercice est l'un des plus populaires du yoga moderne. On dit qu'il assurerait santé et bonheur à celles et ceux qui le pratiquent tôt le matin. Qui commence sa matinée avec le soleil a de bonnes chances que toute la journée soit douce et harmonieuse. Attendez. Je vais pas vous faire attendre plus parce que voilà, j'ai pris mon café et tout ça. Voilà, ben, je vais vous expliquer ma vidéo que je fais là maintenant. En fait, c'est très simple. Je n'ai pas le choix. Pour que mon nombre d'abonnés augmente et que je sais que vous êtes unis par rapport à ma cause,
pourquoi il faut absolument que le nombre d'abonnements augmente pour que le nombre de vues augmente aussi, pour que j'arrive. Parce que vous savez très bien que mon objectif, c'est arriver aux 10 000, parce que pour YouTube, tant qu'on n'a pas 10 000 vues, on n'est rien pour eux. C'est pour ça que je tiens à atteindre ces 10 000 vues, pour être reconnu plus aux yeux du grand public, et après, me permettre aussi de continuer après un autre combat pour essayer de gagner ces 10 000 vues, grâce à des nouvelles personnes qui pourraient justement s'abonner à ma chaîne. Mais par contre, si je fais qu'uniquement qu'avec YouTube, j'arriverai pas à dépasser les 82 abonnés, ce que j'ai actuellement. Parce que ça fait quelques mois que j'essaye, j'arrive pas à monter plus. C'est pour ça, comme je vous ai expliqué, je tiens à vous l'expliquer encore, en passant par WhatsApp, parce que vous pouvez trouver mon numéro de téléphone sur le réseau YouTube, je l'ai mis en libre service, et le numéro qui est écrit, que j'ai foutu sur YouTube, sur ce numéro-là, il y a WhatsApp. Donc, je voulais inviter les personnes qui sont abonnées à ma chaîne à me téléphoner. De toute façon, le téléphone, c'est gratuit en passant par WhatsApp. Les envois et les SMS sont gratuits. Tant que vous avez une connexion Internet, c'est gratuit. Parce que j'aurais besoin de mes abonnés sur ce site-là, WhatsApp, pour permettre de parler de mes vidéos et de pouvoir créer des nouvelles vidéos qui pourraient permettre de créer des futurs abonneurs à ma chaîne. Parce que j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez, justement, en parlant en tête à tête. Ça permettrait de trouver des nouvelles idées pour mettre des nouvelles vidéos pour mettre sur YouTube. Parce que si j'ai des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui m'aident à trouver une solution pour mettre des nouvelles vidéos sur YouTube qui pourraient justement intéresser plus de monde, si ces vidéos intéressent plus de monde, ça fait donc du coup plus de personnes qui s'abonnent. C'est pour ça que j'aurais besoin de votre opinion sur WhatsApp pour pouvoir sérieusement en discuter avec vous, pour qu'on puisse justement parler des prochaines vidéos, des futures prochaines vidéos qu'on pourrait mettre, que moi je pourrais mettre sur YouTube, qui pourraient plaire à des nouvelles personnes qui pourraient s'abonner. Parce que je signale, plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues. Plus il y a de vues, plus ça intéresse YouTube. Hein, il ne faut pas oublier que pour eux, pour YouTube, il en faut 10 000 vues. Là, on commence à devenir assez intéressant pour eux. C'est pour ça que, en passant par WhatsApp, ça pourrait nous permettre de pouvoir discuter, pour pouvoir trouver des vidéos qui intéresseraient des futurs abonnés à ma chaîne. Voilà, ça c'est une discussion que je tiens à avoir avec vous sur Snapchat par rapport à ça, à ces vidéos sur YouTube. Hein? Et après, bon, Snapchat, je suis abonné, ça fait... c'est comme WhatsApp. Snapchat, je suis abonné dessus depuis déjà un long moment aussi. Donc, que ça soit sur WhatsApp comme sur Snapchat, je suis abonné aux deux. Je suis inscrit sur les deux. Et Instagram, c'est la même chose. Parce que je suis inscrit aussi sur Instagram. Parce que sur Instagram, ils s'occupent particulièrement des photos et des vidéos. Peut-être qu'aussi avec eux, ça pourrait me permettre d'obtenir plus de futurs abonnés à ma chaîne.
Bon, je pense que Instagram, ça peut être bien pour ça, mais Instagram, je suis sur Instagram. J'y suis. Et le dernier, c'est Tinder. Ben, j'y suis aussi sur Tinder. Alors, ça fait combien en tout que je puisse vous dire? WhatsApp, ça fait une. Snapchat, ça fait deux. Instagram, ça fait trois. Et Tinder, ça fait quatre. Ouais, mais du coup, je suis inscrit sur les quatre. Bon, donc, du coup, ah oui, j'en étais où? Ouais, bon, je suis inscrit sur les quatre. Ça, je viens de vous le dire. Justement, je vous disais, on va reprendre aussi sur Snapchat. Ça pourrait permettre aussi de trouver des nouvelles vidéos que je pourrais mettre sur YouTube, des futures vidéos que je pourrais mettre sur YouTube, pour justement que je puisse intéresser davantage de futurs abonnés qui pourraient eux-mêmes s'abonner à ma chaîne, donc augmenter mon nombre d'abonnés et bien forcément mon nombre de vues. C'est pour ça que j'ai absolument besoin de vous sur WhatsApp pour qu'on puisse en discuter et trouver des solutions ou trouver des nouvelles vidéos que vous pourriez me donner. Par exemple, vous me donnez des idées, par exemple, de me jeter dans un lac en vélo. Ça pourrait en faire rire quelques-uns. Bon, donc du coup, si ça en fait rire quelques-uns, les gens vont s'abonner. Et si les gens s'abonnent, ben forcément, ça va me créer un peu plus de futurs abonneurs sur ma chaîne, et bon donc forcément plus de vues. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Bon donc c'est important que je vous parle de ça sur WhatsApp, pour justement pouvoir trouver ensemble des nouvelles vidéos qu'on pourrait mettre, que moi je pourrais mettre sur YouTube, pour pouvoir permettre justement que mon nombre de personnes, futures personnes qui veulent s'abonner à ma chaîne, voilà, parce que il faut me donner des idées sur des futures vidéos que je peux mettre sur YouTube qui pourraient peut-être intéresser quelques-uns. Bon, donc du coup, créer des futurs abonneurs qui seraient liés à ma chaîne. C'est pour ça que quand je dis que j'ai besoin de tous mes amis qui se sont abonnés à ma chaîne sur YouTube, me soutiennent eux aussi et qui m'aident au maximum pour pouvoir justement créer des nouveaux abonneurs, bon donc encore des vues supplémentaires. Parce que n'oubliez pas, il faut 10 000 vues pour avoir un point de... Voilà, pour intéresser YouTube, il faut avoir 10 000 vues. Après, YouTube vous contacte, parce que YouTube ont mes coordonnées. Bon, donc du coup, ils me contactent, et après, il faut que j'aille sur place. Voilà. Bon, donc du coup, voilà, au bout des 10 000 abonnés, eux, YouTube, ils offrent des trucs. Bon, donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. J'ai besoin de tous mes amis YouTubeurs qui sont abonnés à ma chaîne sur YouTube à m'aider à y arriver, justement. Et si ils m'aident au passage, moi, je saurai quoi faire pour pouvoir les aider après. Vous voyez, Snapchat, ça peut être utile aussi à ça. Voilà. Bon, donc, du coup, ça pourrait permettre ensemble de pouvoir trouver des nouvelles vidéos, de pouvoir discuter ensemble des futures nouvelles vidéos qui pourraient intéresser des futurs abonneurs. C'est pour ça que j'ai besoin absolument de tous mes amis abonnés à ma chaîne YouTube qui m'aident de cette manière-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des nouvelles vidéos qui pourraient intéresser des futurs abonneurs. Et bon, donc du coup, moi, ça m'arrangerait parce que qui dit plus d'abonnements, ben, il dit plus de vues. Alors donc, du coup, c'est pour ça que j'ai absolument besoin de votre aide pour m'aider justement à avancer dans ce sens-là. Hein. C'est comme, voilà, WhatsApp, ça sert à ça aussi. Et Snapchat, pareil. Instagram, c'est plus pour les vidéos et les photos. Eux, ils pourraient m'aider à faire monter ma popularité sur YouTube, Instagram. Parce que eux, ils s'occupent pratiquement que des photos et des vidéos, Instagram. Bon, donc, Snapchat, et je suis inscrit parce que c'est très important. Et WhatsApp, c'est pour discuter avec vous de mes vidéos que je mets
sur YouTube pour pouvoir trouver des nouveaux abonneurs, des futurs nouveaux abonneurs, et Tinder que je suis inscrit depuis peu. Ah ben donc du coup, toutes ces applications ont des effets positifs et utiles pour me créer plus d'abonnés justement sur YouTube. Voilà. Bon, je vous laisse mes amis YouTubeurs. Allez, bye, à plus.